Bonjour, de retour dans l'abbatiale de Bernay, magnifique monument historique du patrimoine du département de l'Eure, 11e siècle. On s'y sent bien, il fait un peu frais, mais bon, ça va. Nous avons des invités chaleureux pour continuer notre parcours et découverte de ce championnat des mini-entreprises, Entreprendre pour apprendre, 8e édition. C'est la deuxième partie, puisqu'une première s'est déjà déroulée, on le rappelle, à Rouen. C'était lors de la foire exposition sur cette ville, avec des points qui ont été accordés pour cette première partie et des points accordés pour la seconde avec la soutenance qui s'est déroulée donc en matinée pour la plupart des élèves. Vous arrivez du Havre, vous êtes le collège Léo Lagrange, c'est votre première participation avant d'entrer dans le vif du sujet? Oui, c'est première participation. Première fois, oui. Ok, Samuel Lebouy vient de prendre la parole, vous êtes professeur de techno et aussi prof principal. Vous allez nous présenter un peu votre bande de fous furieux là, qui a décidé de créer ce projet avec Camille Bachelet qui est la présidente, directeur général ou directrice générale de cette société mini-entreprise qui s'appelle Léostic. Alors Léostic c'est quoi déjà? Comment ça marche? Ça consiste en quoi? En fait Léostic c'est une mini-entreprise de stickers. Donc en gros on fabrique des stickers à façon et en direct. D'accord. Samuel Lebouy, professeur de techno, ça a été utile justement votre classification pour pouvoir aider à ce projet ou pas du tout? C'était plus pédagogique ou plus... C'est vrai qu'ils ont utilisé le matériel qu'on a en technologie au collège et du coup quand il a fallu trouver des idées d'objets à fabriquer pour la mini-entreprise, certains élèves ont vu qu'on avait une stickers. En fait on met du rouleau vinyle dedans, il y a un programme et on fait ce qu'on veut comme stickers. Donc l'idée leur est venue de faire des stickers à demande, c'est-à-dire que si vous voulez faire un stickers radio sensation, vous faites un stickers radio sensation. C'est ce qu'on appelait les autocollants autrefois ou... Autocollants, oui c'est ça, oui, c'est stickers, c'est parce qu'on voit ça marche un peu dans tous les magasins de bricolage. Okay. Donc voilà d'où l'idée est venue et bon, c'est vrai qu'il y avait d'autres idées au départ, mais c'est celle qui a été retenue. Il y a eu un choix de certains collèges aussi ont été obligés de faire des propres soutenances à l'intérieur même de leur établissement pour décider quel projet allait être mis en avant. Oui, il n'y a pas eu combat quoi, c'était... Il n'y a pas eu de combat, je crois qu'il y avait quoi, des bijoux oui, il y avait des bijoux, sinon il y avait... comme on faisait les trucs sur les voitures, la fabrication de voitures, il y en a qui voulaient faire des petites puces ou des puces électroniques ou des choses comme ça, mais finalement on a décidé stickers. Ok. Première participation, pourquoi justement la première c'était pas dans la logique les années précédentes, pour vous comme pour l'établissement? C'est surtout, je pense que c'était j'en entendais beaucoup parler par des collègues qui disaient que c'était très très bien. Peut-être la peur de s'y mettre et puis il faut juste se mettre le pied à l'étrier. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais pas au courant que le EPA nous aide beaucoup. Ouais. Et en fait, on est guidé la première année parce qu'on est un peu perdu dans tout le projet. Et eux ont déjà des outils qui sont très très bien. Et du coup, ils nous aident toujours au bon moment. Ils sont là pour relancer la machine. Et donc voilà, on ne regrette pas du tout ce choix-là. Je pense que les élèves non plus. Et pourquoi cette classe-là? La DP3, c'était la classe et une option en fait découverte professionnelle 3 heures. C'était un moyen de découvrir aussi des métiers, tout type de métiers. Quoi. Donc le groupe, on leur avait dit en début d'année qu'il allait avoir la mini-entreprise. Eux comme nous ne savaient pas ce que c'était. Par contre, nous on espère la pérenniser pour les années à venir, parce que du coup d'autres élèves de 4e ont vu ce qui se passait. Donc on espère pérenniser tout ça pour l'année prochaine. D'accord. Combien d'éléments, combien de mini-entrepreneurs ont décidé de partir dans l'aventure sur la classe complète? Toute l'option des P3. Classe? Ils étaient 15. En fait, 15 élèves. Tout le monde a participé au projet? Enfin plus ou moins? On va pas citer de nom. Voilà. Non, en fait c'est toujours pareil là sur les 15 élèves, on a un élève qui est passé en conseil de discipline pour d'autres raisons. Donc lui, il a abandonné de fait. Et puis il y a eu un ou deux élèves qui sont pas trop, je sais pas, peut-être c'est trop long, je sais pas, qui n'ont pas adhéré peut-être. De façon ponctuelle, ils adhèrent, mais c'est peut-être trop difficile. Vous avez une classe qu'on pourrait appeler communément, entre guillemets, sans vouloir être trop péjoratif, une classe un peu compliquée ou pas du tout? Ce sont les élèves qui sont un peu en difficulté? Oui, dans l'ensemble, le collège Léo Lagrange, c'est une ZEP, donc une zone d'éducation prioritaire du Havre. Il y a de tout, il y a des très bons élèves comme de très mauvais, donc il faut faire un peu avec ça. Quoi. Et ce projet-là, justement, c'est bénéfique? Enfin, vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau et qui est déclencheur chez certains? Preuve en est, là aujourd'hui, on a pris, il y a une jeune fille qui est quand même en décrochage scolaire. Ce qui faisait plaisir, entre guillemets, c'est qu'elle venait des fois qu'au cours de DP3.
Ah Donc ouais. ça faisait toujours plaisir de la voir. Elle suit comme elle peut. Aujourd'hui, elle a voulu venir, elle a berné, elle a participé comme elle a pu à la soutenance. Mais elle est là, quoi. Donc ça fait Ouais. toujours plaisir de se dire, au moins, elle a trouvé quelque chose qui avait un peu de sens à l'école, et puis elle est venue avec nous, quoi. Ça amène un peu de confiance en soi et puis un rapport différent avec l'adulte ou pas du tout, ce genre d'expérience? Moi, je pense que oui. Enfin, le groupe là, avec qui on est, évidemment, avec nous, je suis pas tout seul. Il y a aussi mon collègue, Monsieur Coruble. Mais je pense que j'allais dire, les mini-entrepreneurs ont une relation peut-être un peu particulière avec nous, hein, une sorte de confiance. On sent que c'est beaucoup plus, ils sont plus à l'aise avec nous. Bon, c'est aussi ça qui est gagné, quoi, de voir peut-être aussi ces enseignants autrement que moi avec mes cours de technologie, Ouais. et mon collègue avec ses cours de physique-chimie, quoi. Ouais. La première partie à Rouen, comment ça s'est déroulé? Moi, je trouve que ça a été très, très gratifiant par rapport à notre mini-entreprise, vu qu'on s'est fait connaître. On a pu montrer ce qu'on savait faire. Donc ça, c'était très bien. Après, tout le monde s'y est mis. D'accord. Donc ça, c'est parfait. Donc j'ai adoré, moi, perso. Rouen, c'est quoi? C'était des stands et puis une approche La foire du de vrai Rouen. public, entre guillemets. Ouais, ils ont vendu, en fait, il y a eu des ventes. Donc la première vente était lors de l'inauguration un peu de la mini-entreprise. Donc là, il y a eu tu te rappelles le chiffre d'affaires, non? Combien on avait vendu ce jour-là? Une trentaine d'euros, peut-être? Ouais, 36,95 €. Ouais, très précise, hein, Ouais. le PDG. Et après, donc à Rouen, c'est la première fois où ils étaient confrontés à du vrai public. Donc ils avaient ramené les machines, il y avait un petit ordinateur, les machines, et ils ont eu plus de 100 € de vente. Donc c'était D'accord. un vaste succès. 153,90 €. Voilà. D'accord. Et Donc, Et là, du coup, ils étaient en toute autonomie. Ok. On les a aidés, nous, avec Monsieur Coruble, à installer le stand. Mais je pense que pendant la journée, on limitait le temps avec eux, justement, pour les laisser se débrouiller avec des gens qui connaissaient pas, qui venaient, qui demandaient, bon, vous pouvez nous faire un Des sticker renseignements et tout. avec pour un anniversaire. Donc la foire de Rouen, ça permet en fait de faire de la vente rapide, d'instantané, Ouais. personnalisée pour les Ouais. avec enfin je sais pas, on demande un motif, un nom, un C'était ça, prénom, ouais. etc. C'était ça l'idée de leur entreprise. Il y a des gens qui. Alors on avait préparé des stickers, on en a pas ramené là, mais on avait fait une série de stickers déjà tout faits, de toilettes, enfin des petites choses rigolotes. Alors, vu que c'était le stand, c'était le rock en fait le thème. Il y Ouais. avait des micros, il y avait des guitaristes, des D'accord. choses comme ça. Mais par contre, des gens sont venus. J'ai le souvenir d'une dame qui voulait un hockeyeur. Elle dit, est-ce que vous pouvez nous faire un hockeyeur? Ils avaient un accès internet, ils se sont débrouillés, ils ont regardé, ils ont vu des formes, est-ce que ça vous voulez? D'accord. Quelle dimension, etc. Et puis bon, voilà. Très bien. Donc les gens sont repartis Heureux. heureux. En plus, c'était juste derrière, donc ils nous ont demandé de temps en temps est-ce qu'on a eu d'autres commandes et tout, donc c'était super sympa. Comment ça se passe là pour la finalité de cette aventure là? Il y a des examens en fin d'année pour les élèves hors projet là? Oui. Ouais. Eux, ils passent le DNB cette année, Ouais, ce le sont les brevet. troisièmes. Donc le brevet, c'est leur D'accord. dernière année de collège. Ouais. L'année prochaine, ils vont au lycée. Est-ce qu'ils passent le relais à des camarades ou pas pour que ce projet perdure, si possible avec vous? Alors, je pense que nous, on va demander, on est en train de monter, on est en train de voir pour pouvoir continuer le projet l'année prochaine, parce qu'avec la réforme des collèges, on a l'option DP3. Le quatrième à me parler de la même chose. Ouais, en fait, c'est vrai que ça nous a un petit peu plombé, parce que la DP3, l'option DP3 a été retirée complètement. Donc en fait, D'accord. il faut qu'on trouve, nous, on est peut-être parti sur faire une option facultative, enfin faire quelque chose de facultatif. Mais on voudrait pérenniser la mini-entreprise. Donc effectivement, on comptait s'appuyer, bon ils le savent pas encore, mais s'appuyer un peu sur les troisièmes de cette année pour D'accord. faire de la pub aux quatrièmes. Ok. C'est plus facile si c'est eux que... Toujours pareil, si c'est le prof qui leur dit, ils vont croire que c'est on essaie de les rabattre. Il vous reste des sous en caisse, non? Que vous allez Oui. laisser comment ça se passe? Non, en fait, les sous, c'est le service financier qui s'en On occupe. vous a prêté de l'argent pour démarrer l'entreprise? Les avances remboursables. D'accord. Donc en gros, on a demandé à des bénéficiaires, je crois. Je sais pas comment ça se dit. Ouais, c'est des gens qui ont mis un petit peu de sous dans Voilà, notre entreprise. des gens qui nous ont aidés à démarrer. Dans le cercle familial, les amis, etc. Ouais, Les des collègues. gens, ouais. Des gens de nos entourages qui nous ont aidés à démarrer. Et du coup, on a récolté un peu plus de 200 € pour démarrer bien l'entreprise. D'accord. Donc en fait, les comptes sont équilibrés, quoi. Enfin, L'idée, c'est que là, si on peut rembourser tous nos actionnaires, parce que c'est des mini-actionnaires. Sauf que en général, la majorité disent bon, c'était 4 D'accord. €, donc gardez-les. ouais. Donc après, il y a différentes solutions qui s'offrent à nous. Comme c'est la première année, je parle juste de ce qu'on nous a dit. Soit on garde l'argent pour l'année prochaine, soit ils peuvent avoir des bons d'achat. On divise par le nombre Oui, de mini-entrepreneurs, ils ont un bon d'achat dans un. Mhm. Ou On se fait une sortie ensemble. voilà, je pense qu'ils étaient plutôt partis Ouais. à se dire, selon la somme, aller manger Mhm. dans un fast-food et puis aller faire une sortie dans un D'accord. laser game ou des choses comme ça, quoi. Oui, oui, oui. En ce qui concerne par contre la suite, là, ils continuent à vendre. Ils sont encore vous êtes encore sur la lancée de l'entreprise ou ce concours-là, en fait, met fin à l'aventure?
Ou est-ce que vous continuez encore à vendre des stickers? Il y a peut-être des fêtes scolaires comme à l'époque ou pas? Comment ça va se passer là? Bah, Pour là, écouler les stocks là, pour l'instant, là, on fait des pubs, tout ce qui est pub. On essaye de se faire de la pub pour Vous faites vendre. de la tout. pub? Ouais. Ouais. D'accord. Donc, par exemple, avec le prof de physique-chimie, nous avons créé une vidéo pour nous Ouais. faire de la pub. Oui, Donc, après, bah, ceux qui sont intéressés, ils ont juste à nous joindre sur notre site. ok. Vous en parlez dans votre mini-journal, oui, non? C'est ça? Vous avez un. Oui, on a un mini-journal, on a un journal au Vous avez collège parlé Léo du Lagrange. projet? Oui, Non il y a une interview vidéo de notre cher Ok. PDGR. D'accord. Et c'est vrai que là, l'objectif, c'est de faire des ventes au collège, ce qu'on n'a pas encore tout à fait fait. Ça va se faire là. On a même des demandes des gens du quartier qui veulent des stickers. Tant mieux. Ok. On vous souhaite le meilleur pour la suite et puis un bon retour, moins compliqué que pour venir de la région du Havre, le collège Léo Lagrange avec Samuel Lewis, donc professeur de techno, la société Léostic et Camille Bachelet, présidente directrice générale. Merci d'avoir accepté notre invitation. De Merci rien. à vous. Bon vent pour la suite. On vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos invités depuis ce matin, de cette journée, également en podcast et en vidéo sur notre site www.radio-sensation.fr et puis plein de bonnes choses encore à suivre, des belles aventures à vivre avec notre radio. La remise des prix, c'est à 15h dans la salle des fêtes de Bernay. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Merci.